Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce 9e dimanche après la Trinité. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes pardonnés. Amen. Prions. Ô Seigneur, nous te supplions de nous exaucer dans ta miséricorde et veuille faire que nous, à qui tu as donné un ardent désir de te prier, nous soyons, par ton puissant secours, défendus et consolés dans tous les dangers et dans toutes les adversités. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour ce 9e dimanche après la Trinité se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, les versets 42 à 44. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait dans son sac du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et de blé nouveaux. Élisée dit, donne-en à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée répéta, donne-en à ces gens et qu'ils mangent, car voici ce que dit l'Éternel. On mangera et il y aura des restes. Il mit alors les pains devant eux. Ils mangèrent et laissèrent des restes, conformément à la parole de l'Éternel. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'Épître se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 7 et 11 à 16. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit.
de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin avec attention et recueillement l'Évangile selon Jean au chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu, et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a 4 points dans la lecture de l'épître que je vais expliquer dans ce sermon. Dieu vous appelle à la foi en Jésus-Christ. Il vous appelle à appartenir à l'Église. Il appelle les pasteurs pour que vous grandissiez dans cette foi et par la formation dans la parole. Il veut que vous demeuriez inébranlables. Voici ma traduction du premier verset. L'apôtre Paul écrit « Je vous appelle à venir à côté de moi, un prisonnier dans le Seigneur, afin que vous vous promeniez selon la dignité de l'appel avec lequel Christ vous a appelé. » D'habitude, surtout dans la traduction, on évite la répétition d'un même mot. Mais l'apôtre utilise la racine du mot « appel » 3 fois dans le grec. Par cette répétition, il souligne l'importance de l'appel de Dieu. Ce n'est pas que nous choisissions Dieu, mais que c'est lui qui nous choisit. Vous avez été appelés. Pour la majorité d'entre vous, l'appel est venu par votre baptême, le jour où Jésus vous a marqué par l'empreinte du Saint-Esprit et vous a donné un nouveau nom, le jour où vous avez été sanctifiés, pardonnés de tous vos péchés et nés de nouveau par l'eau et l'Esprit pour devenir un enfant de Dieu, votre Père céleste. Mais le baptême n'est pas un appel unique. Par l'écoute de la parole, Dieu continue à vous appeler à lui, à appartenir à la communauté de foi, à renoncer au mal et à faire le bien en rendant service aux autres par un amour vif. Pour certains, l'appel vient en premier par l'écoute de la parole de Dieu. S'il y a des non-chrétiens qui entendent ma voix, sachez qu'aujourd'hui, Dieu vous appelle à mettre votre confiance en lui. Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 11, le verset 29, nous lisons que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu ne renonce jamais à son appel et ne retire pas ses dons. Il permet aux hommes de les rejeter, mais il ne va pas reprendre ce qu'il offre, ni renier son appel à être des enfants chéris. Paul commence la lecture avec cette exhortation. « Je vous encourage, je vous appelle à venir à côté de moi. » Imagine un père qui invite son enfant à s'approcher pour apprendre comment faire la vidange. Viens ici, regarde ce que je fais. Souviens-toi des outils dont je me sers. Fais ce que je te dis de faire. Paul vous encourage à penser à votre appel, à votre identité en tant qu'enfant de Dieu, pour vous motiver et vous inspirer, afin que vous appreniez la foi et vous vous conduisiez selon les commandements de Dieu. Il y a des versets de l'Ancien Testament tels que « Enoch marcha avec Dieu » et « Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Paul vous encourage à marcher en conformité avec votre statut en tant qu'enfant de Dieu,
Alors, comment devez-vous vous conduire? En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. L'humilité et la douceur suivent l'appel de Dieu. Ce sont des qualités de Christ qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Si votre identité, en tant qu'enfant de Dieu, votre salut dans sa totalité, tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez sont des dons de Dieu, ce n'est pas à vous d'être orgueilleux et sévère, agissant comme si vous êtes supérieur aux autres. Vous avez tout reçu. Cela devrait produire la reconnaissance plutôt que la fierté. Le deuxième point du sermon, c'est que Dieu vous appelle à appartenir à l'Église, à vivre en paix et en communauté avec d'autres chrétiens. Pour la 4e et 5e fois, Saint Paul utilise la racine du mot « appel » dans le verset 4 du texte. Il écrit « Vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Le mot « vocation » correspond au mot « appel ». Et le mot grec pour l'Église pourrait être traduit par ceux qui ont été appelés à sortir de chez eux pour assister à une assemblée. Alors, ceux qui sont appelés par Dieu sont appelés à se joindre à d'autres chrétiens. Vous avez tous été appelés à la seule espérance, le salut en Jésus-Christ. Pour ceux qui ne mettent pas leur confiance en Jésus, soit qui n'ont aucune espérance et pensent qu'il n'y a rien après la mort, soit qu'ils espèrent qu'ils ont fait assez de bien pour mériter un repos éternel. Mais la seule espérance certaine est celle qui est un don de Dieu, le fait qu'il vous ait sauvé par l'œuvre du Sauveur qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Il vous appelle afin que votre espérance soit une ancre solide et sûre de l'âme, aussi certaine qu'est la résurrection physique de Jésus-Christ de la mort. L'unité de la foi ne vient pas de nous, mais du fait que Dieu nous unit chacun à lui. Christ est la tête et l'Église est son corps que l'Esprit anime. Paul écrit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. L'appel à appartenir à l'Église, et en particulier à une paroisse, est un don de Dieu. L'unité chrétienne n'est pas l'unité structurelle d'une association, mais l'unité de foi. Les frères et sœurs en Christ qui encouragent les uns les autres, prient pour les uns et les autres, prennent soin les uns des autres et travaillent ensemble pour soutenir l'enseignement de la foi. Luther a écrit à l'égard des entretiens et des encouragements mutuels des frères chrétiens. Il a dit qu'un ami fidèle est un grand bienfait et un trésor précieux dans cette vie. Non seulement à cause des dangers communs, mais aussi parce qu'il peut être une aide et une source de réconfort quand on subit des épreuves spirituelles. Luther a donné l'exemple de Jésus, qui recherchait l'appui des disciples
quand il a été tenté dans le jardin de Gethsémani. Et le fait que Paul ait pris courage quand ses amis sont venus le voir en prison. Actes chapitre 28. Luther écrit que l'on doit fuir la solitude et être à la recherche d'amis, surtout dans les périls spirituels. Ainsi, nous devenons les mains et les pieds de Christ, étant une manifestation de l'amour de Christ pour les autres membres de nos paroisses. On entend souvent dans nos églises le mot concordia, un mot latin, qui veut dire d'un seul cœur. Comment est-ce que Dieu crée un seul cœur parmi son peuple? Par l'enseignement de la foi. Voilà le troisième point du sermon, l'appel des pasteurs. La raison pour laquelle nos églises exigent que ces pasteurs enseignent selon les confessions et les catéchismes des églises luthériennes, c'est pour éviter des erreurs, pour s'assurer qu'on prêche Jésus-Christ crucifié pour le pardon des péchés. Dieu a donné et donne encore des hommes qui sont chargés de communiquer et d'enseigner la foi publiquement. Ainsi, dans l'Église, il y a les apôtres, les hommes identifiés dans la Bible qui ont été appelés et envoyés par Christ lui-même, qui ont eux-mêmes vu le Christ ressuscité et étaient en mesure de vérifier que Jésus vit. Il y a eu les prophètes, des hommes qui ont reçu des révélations pour guider la création de l'Église, tels que Saint Jean-Baptiste, il est identifié comme étant un prophète en Luc chapitre 1, Agabus, on le voit en Actes chapitre 11, 13 et 21, Jude et Silas en Actes chapitre 15. De plus, il y a eu des prophéties faites à Corinthe et à Éphèse. Ensuite, il y a eu les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Finalement, il y a les bergers, les pasteurs de paroisse et les enseignants, ceux qui forment les futurs pasteurs. Quant aux bergers et aux enseignants, nous rejetons l'idée d'un appel direct de Christ. Christ travaille à travers l'Église pour appeler les pasteurs et les enseignants. L'œuvre des pasteurs et des enseignants est d'unir l'Église à travers l'enseignement de la foi et en particulier par la révélation de Jésus-Christ, Dieu fait homme pour notre salut. La formule de Concorde est un exemple de l'unité maintenue par l'enseignement de la vérité. Il y a eu des divisions dans nos églises après la mort de Luther. Certains pasteurs ont été influencés par d'autres confessions de foi, d'autres enseignants. Un pasteur du nom de Martin Chemnitz, parfois appelé le deuxième Martin, a travaillé avec d'autres pasteurs pour résoudre ces conflits et pour clarifier ce que la Bible enseigne. Ils n'ont pas établi une unité fondée sur l'appartenance à une association, mais une unité de foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Beaucoup de pasteurs et de princes ont affermi cette confession en 1577. Parmi ceux qui ont signé la formule de Concorde se trouve Philippe IV, le chef du comté de Hanau-Lichtenberg, siégé à Buxwiller, pas trop loin d'ici. Et voilà le 4e point de notre texte. Par l'apprentissage de la parole, Dieu veut que vous demeuriez inébranlables,
L'appel à persévérer n'est pas seulement pour d'autres générations, pour d'autres chrétiens, pour des gens qui vivent ailleurs. C'est un appel à vous, pour que vous ne soyez pas ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Le but, c'est que vous ne renonciez pas ou n'abandonniez pas Jésus, mais que vous grandissiez à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Vous avez été appelés par Jésus, appelés à vous conduire d'une manière digne de votre appel, appelés à être membres de l'Église, enseignés par ceux qui ont été appelés à enseigner et finalement appelés à une fidélité inébranlable. Répondez à l'appel de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, tu unis en une seule chair l'homme et la femme. Nous te rendons grâce pour les couples mariés qui servent d'exemple de fidélité, de patience, de persévérance, de pardon et d'amour. Apprends aux personnes mariées à chérir leur époux et à ne pas pécher par convoitise. En particulier, nous sommes reconnaissants pour l'union d'Axel et de Marie qui ont été entourés de leur famille et d'amis pour demander ta bénédiction. Selon ta bonté, exauce leurs prières par une bénédiction perpétuelle et donne-leur une vie paisible ensemble. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô chef de l'Église, nous prions que tes pasteurs et tes brebis entendent ton appel et restent fidèles. En particulier, nous prions pour le pasteur finlandais Johanna Pohjola, qui a été accusé d'un crime à cause de la publication du livret qui explique l'enseignement de l'Église à l'égard du plan de Dieu pour le mariage. Aie pitié de lui, de sa famille, de son troupeau, ainsi que toute l'Église pour laquelle il a été élu comme évêque. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père céleste, l'apôtre Paul a écrit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Nous prions pour les jeunes de nos paroisses, qu'ils servent d'exemple par leur zèle missionnaire, par leur témoignage de foi et par leur façon de vivre. Soutiens les 16 adolescents qui participeront au camp de mission et jeunesse. Selon ta bonté, protège-les lors de leur trajet à Ghana et leur retour, ainsi qu'au cours des activités du camp. Qu'ils bénéficient de l'amitié chrétienne et grandissent en foi par l'enseignement de ta parole. Nous te prions pour Manon, la directrice, Tim, le directeur adjoint, Julien et Victor, les animateurs, et Nathalie, l'animatrice spirituelle. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu miséricordieux, ton serviteur David a écrit dans le psaume 133, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. »
Certains, dans la République démocratique du Congo, n'ont pas réussi à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a eu une rupture d'unité et la création d'un nouveau synode. Fait que se produise l'espoir que ces synodes se réconcilient. Nous te demandons de permettre de réunir les fonds nécessaires pour les trajets, de bénir le voyage de ceux qui se déplaceront et de préparer le chemin afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, tu as eu pitié des veuves et des orphelins. Nous te demandons de protéger les personnes faibles et vulnérables, les enfants négligés et ceux qui sont victimes de la violence, les vieillards qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes et vivent en situation précaire, les personnes qui ont des déficiences mentales et les gens hospitalisés. Bénis le travail de ceux qui leur viennent en aide. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.